Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite carte un petit peu d'automne avec nos blocs actions. Donc on va travailler quand même un petit peu avec les blocs qu'on a. Donc je voulais vous proposer cette carte donc avec les die cut et le bloc action. Donc je vous laisse avec le tutoriel. Pour cette carte d'automne, je vais travailler avec notre ancien livret. On va un petit peu se servir de nos blocs actions. Donc j'ai pris une carte à l'intérieur, il y avait 4 cartes et moi j'ai pris celle-ci. Donc pour faire cette carte, je vais faire bien sûr, je pose ça là. Je vais faire aussi le fond. Donc je pense qu'elle fait, je n'ai pas mesuré combien elle fait. Elle fait 15. Oui, elle fait 15 sur 15. Donc ça va me poser un petit problème parce que je voulais la mettre dans mon enveloppe. Donc je vais quand même enlever, voilà, je vais enlever un petit liseré autour. Donc je vais mettre ma carte 14 sur 14. Je vais essayer de la mettre 14. Enlever 5 mm de chaque côté, sur le haut et sur le bas, parce que je voudrais faire un fond. Donc j'enlève 5 mm ici. Donc, et 5 mm ici. Donc je vais enlever de chaque côté 5 mm. Tout autour, ça va me faire 5 mm. Oui, ça me fera 5 mm. Ici pareil, 5 mm. Donc j'aurai 14 et je vais faire pareil pour l'autre côté. Donc 5 mm. Et là, 5 mm. Je vais garder ces petites chutes, on ne sait jamais, on en aura peut-être besoin. 5 mm. Et là, 5 mm aussi. Donc je me retrouve avec une carte de 14 sur 14 cm de mesure. Donc ici pour le fond je vais faire 15. Donc je mets 15 sur 15. Sur 15 ici. Là je trace tout le temps. Je vais prendre mon massicot en haut le plus grand parce qu'il ne passe pas sur le petit. Je vais allumer ma lampe de bureau parce que le soir je ne vois pas très bien. Ça serait bien que je le prenne aussi à l'endroit. Ce serait beaucoup mieux pour faire les découpes. Donc je prends bien sûr des papiers qui me correspondent. Vous faites les papiers que vous voulez. Là, je fais une découpe de mon fond de carte qui me donne ça. Je mets ça. Et mon massicot ici. Et là, j'ai mes deux, voilà, mon fond de carte sur ma carte. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre une bande de papier blanc. Moi, je prends du blanc, vous prenez ce que vous voulez en papier. Et nous allons faire, alors il m'en faut, j'en ai deux là. 2, 3 et 3, 6 bandes. Donc on va faire 6 bandes de 1 cm de largeur. Donc je prends mon crayon à papier, je mets mes bandes. Alors, je commence d'ici, du début. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je mets un point 1 cm. Vous, si vous avez votre massicot, vous travaillez un peu comme vous voulez. Moi, j'aime bien les marquer. Donc voilà, je fais ma première. Sur le point, une bande. La deuxième. Que je mets bien sur le point parce que le soir, je ne vois pas très bien. La deuxième. La troisième, toujours sur le point.
troisième, la quatrième. La cinquième. Et la sixième. Donc j'ai 6 bandes de papier. Donc vous pouvez faire le papier que vous voulez. Ensuite, nous allons détacher nos 2 papiers. Donc on va prendre le fond de carton, on va le mettre de côté. Et là, j'ai disposé mes bandes comme ça, vous voyez, vous les mettez un peu en travers, comme ça. J'ai mis de la colle sur le bas et on attend bien que ça colle. Une fois que ça collé, attention que ça colle pas sur le bas de notre fond de carte, hein. Une fois que ça a collé, on va plier de ce côté. On va faire les pliures ici, ici et là. Voilà, j'attends bien que ça colle parce que j'ai l'impression que ça n'a pas encore collé. Vous allez plier ces bandes-là, ici. Et on colle à l'arrière. On attend bien sûr que ça colle. Ça a bien collé. Donc là, je découpe le surplus de mon... Voilà, je découpe le surplus de ma carte ici. Je fais attention de bien la découper. Oh, attention. De côté. Ça vous donne ça, je regarde bien, ça vous donne ça. Donc elle s'ouvre comme ça. Ensuite, moi je voulais lui mettre une petite décoration. Donc j'avais des petites chutes qui me restaient, qu'on avait découpées autour. Donc je vais les placer ici. J'en avais 4. Donc on va passer les 4 et celle du milieu, j'en ai découpé dans un autre papier, un petit peu dans le même ton, puisque j'en avais pas. Donc, on va faire ça. Donc, les 4, je vais les mettre. Et celle du milieu, je la mettrai d'une autre façon. Je mets la première. Sur le centre, bien sûr, de notre travail. Je mets la deuxième, troisième, on va dire, oui. Celle du bout, ici. C'est des chutes, donc je m'en sers, je ne veux pas les jeter. Voilà. Donc, on va mettre celle du milieu, je vais prendre celle-ci. Je n'ai pas pris la même mesure, il faut que je prenne la même mesure quand même. Voilà. Celle-ci, je vais la mettre au milieu. Donc c'est le même, c'est dans le même motif que j'ai pris. Voilà. Est-ce que j'ai mis assez de colle? J'ai l'impression que non. J'ai toujours un petit problème de colle. Ça vous donne ça. Regardez. J'ai mis 2 bandes de... Ça faisait 1 cm. Et là, j'ai mis des petites garnitures à l'intérieur. 2,05 mm. Ça vous donne ça. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets sur la première. Je vais mettre l'autre chute qui me restait sur la troisième. Et je vais mettre celle que j'ai découpée sur le milieu.
Regarde à peu près. Distance, elle est un peu grande, donc je vais la découper un petit peu. Voilà. Ça vous donne, attention, j'ai un petit, ça vous donne ça. Elle s'ouvrira comme ça. Donc là, on peut maintenant coller bien sûr notre carte sur notre fond de carte. Donc je mets de la colle sur le tour et là je vais la coller sur mon centre de carte, de fond de carte. Elle est assez simple, mais je trouve que c'était pas mal pour l'automne, pour débuter un peu. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, vous pouvez la laisser comme ça, elle s'ouvrirait comme ça, vous voyez, comme ça. Et là, on va essayer de mettre quand même quelques décorations. Vous pouvez aussi faire une découpe et mettre un bas. Vous voyez, moi, j'en ai pas mis, mais vous pouvez par exemple découper une bande de 1 cm. Je vous montre un peu. Découper une bande d'1 cm, pareil, bien sûr, et la coller sur votre bas de carte. Ça vous donnerait ça. Vous voyez, ça vous donnerait un joli motif comme ça. Donc je vais ouvrir la carte. Attention que je ne fais pas de bêtises. Donc vous pouvez bien sûr coller une fond de carte comme ça. Ça vous donnerait bien sûr sur le haut. Voilà, ça vous donnerait une ouverture comme ça. On va essayer de le faire. Je regarde ce que ça donne. Ça peut être aussi joli. Mais ça peut être joli. Donc on va essayer de le coller. Donc on va mettre de la colle sur notre bande de 1 cm et nous allons bien sûr coller. Faites attention de prendre la dimension, ça fait 14 cm à peu près. Voilà, moi j'ai collé. Vous ouvrez bien, faites attention. On va mettre de la colle sur les bouts de votre... Vous pouvez la laisser comme ça, ou une autre idée, rajouter une bandelette. Hein. Hop, faites attention, vous l'ouvrez, vous découpez bien au bord, donc ça doit faire 14, puisque notre carte faisait 14. Et là, ça vous donne, attention que ça colle pas, bien sûr. On découpe bien sûr ici pour faire plus joli. Ça vous donne une jolie carte comme ça aussi. Voilà. Donc ici, bien sûr, on va pouvoir faire un petit habillage, toujours de 2,5 mm. Donc on va mettre 5 mm. Je ne sais pas si j'en ai une chute. Ah si, j'ai une chute. Donc on ne va pas découper. J'ai une petite chute là qui va être parfaite. Et là, vous mettez votre petite chute. Ici, je découpe un peu ici. Et là, je la place comme ça. Donc ça vous fait une deuxième carte. Je vous donne un peu toutes les idées que vous pouvez faire avec cette carte. Là, je mets l'habillage. Bien sûr, j'ai pris le papier imprimé toujours sur le même bloc. Donc, c'était des fleurs. Voilà ce que ça vous donne. Donc, vous avez, attention, il ne faut pas que ça colle sur le fond de carte, sur la carte. Donc, ça vous donne ça. Vous pouvez la laisser comme ça ou faire ça. Maintenant, on peut faire quelques décorations. Donc, je vais préparer quelques décorations. Donc, pour les décorations, je vais prendre les die cut de Action. Donc là, je voyais un petit lapin qui était pas mal. Je me suis dit, pourquoi pas le mettre à l'intérieur. Ça sera joli. Vous voyez, juste là, qu'on peut voir un petit peu dans l'herbe.
Voilà, regardez. Ça vous donne déjà un petit aperçu. Ici, je vais mettre, je regarde un peu ce qu'il y a. Un petit écureuil sur le haut, peut-être. Ou un petit renard. Il y a déjà un petit papillon que je peux mettre aussi au-dessus, ici. Voilà, un petit papillon. Je décore un petit peu. Un petit papillon. Ici, il y a un peu de verdure. Donc, je trouvais ça assez joli de mettre à l'intérieur. Oui, pourquoi pas à l'intérieur de la verdure. Je regarde pour pas... Je regarde un petit peu. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, pourquoi pas. Un petit peu de verdure dessus. Voilà, je vais en mettre un là. Et un petit, comme c'est l'automne, il y a beaucoup de feuilles. Donc pourquoi pas, je soulève parce que je ne voudrais pas que ça colle. Voilà, vous soulevez, il ne faut pas coller sur, voilà, quelques petites feuilles. Vous soulevez votre carte pour pas que, voilà, que ça colle à l'intérieur. Donc j'ai mis ça. Je voulais mettre aussi, je regardais un petit peu ce qu'il y avait ici. J'ai peur que ça colle sur le... Donc on va le mettre comme ça. Ici, il y en a encore une autre. C'est l'automne. Donc on va la mettre ici. Toujours sur le bas de notre carte. Voilà. J'essaye de ne pas enlever le joli quadrillage pour qu'on voit un peu le quadrillage. Voilà. Je regarde un petit peu ce qu'on peut rajouter. Je regardais le petit lapin. Si sur le bas il irait mieux, j'ai l'impression, mais est-ce qu'on... Oui, on voit sa petite tête. Si on l'avance un petit peu, essayer de... Voilà. Je trouve que c'est pas mal comme ça. On pourrait aussi mettre un petit écureuil sur le haut. Pourquoi pas? Je vais essayer dans le petit écureuil. Essayer de le mettre sur le haut de notre carte. Voilà, c'est pas mal. Regardez ce que ça donne. Voilà, vous décorez un peu la carte comme vous voulez. Donc ici je vais rajouter une petite libellule, j'ai l'impression. Ou alors on a une jolie guirlande là qui pourrait bien faire. Oh non, je vais la laisser comme ça, je trouve. Donc le petit papillon ici. Voilà ce que ça vous donne à peu près. Donc on continue. J'ai trouvé une petite libellule que je vais mettre ici. Je trouve que ça fera pas mal ici. Je vais la descendre un peu. Voilà, une petite libellule. Il y avait une petite fleur aussi qu'on peut mettre bien sûr à l'intérieur ici. Du feuillage, ça fera pas mal je trouve. En plus c'est un ton de marron. Je vais mettre à l'intérieur, ça fera plus joli. Je regarde bien que ça colle pas. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Je regarde. Il y a encore une autre petite libellule qui vole. Pourquoi pas la mettre au-dessus, là, à l'intérieur de la carte. Mettre ici. Voilà. Ce serait bien qu'on la voit aussi. Voilà, un petit peu. Je l'enlève et je recommence. J'essaie qu'on les voit bien. Voilà. Ça vous donne toujours ça. On continue à l'intérieur. J'ouvre ma carte. Je vais mettre quand même un petit sentiment. Donc, j'ai marqué capturer chaque moment jusqu'au plus petit détail que je vais mettre ici sur la carte. Donc, je vais la mettre avec du double. On va mettre... J'aurais voulu du épais. Est-ce que j'en ai? C'est quoi?
c'est du fin aussi. Est-ce que j'ai du épais? Oui, j'en ai ici, donc je vais en mettre voilà, un petit peu ici et je vais le placer sur ma carte. Voilà, ça vous donne ça. Je vous montre un petit peu à l'intérieur. Ici, ça vous donne ça. Je trouve ça pas mal comme carte. Voilà, maintenant, on va mettre quelques petits brillants. Donc, je vais mettre, ça serait bien du marron. Si je trouvais un joli marron, oui, celui-là, pourquoi pas. Il m'a l'air pas mal. Donc, on va prendre celui-ci. Je vais prendre, bien sûr, avec la pince sur le côté. Non, c'est pas celle-ci. J'aurais pu la préparer, mais je n'ai pas eu le temps. Je vais prendre un petit papier blanc pour mettre. On va prendre celui-là, c'est pas grave. De notre. Voilà, je vais prendre quelques petits marrons que je vais disposer sur ma carte déjà. Voilà, je vais en mettre une là. Attention. On va en disposer quelques-unes sur la carte, ça fera toujours joli. Je les remets sur l'endroit, bien sûr, avant de les placer. Un ici. C'est pas évident de les retourner, mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Je suis assez patiente pour ça. Là, je vais en mettre une ici aussi. Sur le bord, il y en a deux. Toujours pareil, il faut les retourner. Voilà. Et il me manque le petit dernier que je vais mettre là. Et là, je vais les placer. Je ferme déjà ça parce que je ne veux pas faire une catastrophe. Je suis très sujette aux catastrophes. J'enlève ça et je prends mon petit embout. Donc, j'ai pas mis mon embout que je vais récupérer dans ma boîte. Le soir, c'est pas évident. Je prends celui-ci et bien. Vous faites attention, mettez-le avant pour pas vous brûler. Voilà. Et on va bien sûr attendre que ça chauffe. C'est bien chaud. Et nous allons placer nos brillants. Donc je vais les placer. Un. Le deuxième. Le troisième et ainsi de suite. Et attention, on n'est pas collé. Il faut bien que la colle agisse, bien sûr. Et la dernière. Voilà, donc je pense que c'est bon pour les brillants. Je regarde bien que ça, voilà ce que ça vous donne. Voilà, une carte très très simple à faire si vous avez des chutes de bandes. Donc je trouve, et puis commencez pas trop souvent se servir de ces cartes un petit peu qui sont dans nos albums. Oh, attention, j'ai mon petit papillon qui est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, comme ça colle pas très bien, je vais rajouter de la colle. Comme ça, il tiendra mieux. Voilà, il se collera beaucoup mieux. Donc ici, c'est pareil, rajoutez de la colle sur votre die-cut parce que j'ai l'impression que ils sont pas très... Ils collent pas trop, c'est vrai. Donc voilà, hop, on aura moins de problèmes en rajoutant de la colle sur votre die-cut. Donc c'est vrai que je vous disais que quand on avait ce genre de cartes, donc on savait pas quoi en faire. Pareil pour celle-ci. Il y en a une autre aussi qui est comme ça. Voilà. Il me reste celle-là à utiliser,
que je n'ai pas utilisé. Donc on va essayer, bien sûr, on va essayer de faire une carte avec prochainement. Donc c'est vrai, je vous donne quelques petites astuces pour pouvoir un petit peu vous servir de ce genre de petites cartes. Notre carte est terminée, vous voyez, ça vous donne ça, fini. Vous pouvez bien sûr, elle peut aussi tenir debout comme ça. Je la trouve assez facile à faire et quand on a beaucoup de chutes de papier, on peut les utiliser en plus. Donc j'ai passé un moment très agréable avec vous, j'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais vous remercier, bien sûr, vous remercier d'être là, toujours présent sur ma chaîne. Remercier bien sûr mes abonnés, les nouveaux, les anciens bien sûr, et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.